Un grand maître invite une femme ordinaire à jouer aux échecs pour se moquer d'elle. Ce qui s'est passé ensuite a fait taire tout le monde. Il est grand maître, champion, star des échecs. Elle est professeure de maths, venue en spectatrice. Il l'a choisie pour s'échauffer devant les caméras. Il pensait gagner en 3 minutes. Mais après 47 coups, c'est lui qui a baissé les yeux. Et elle, qui a fait applaudir toute la salle. Abonne-toi si tu crois que le vrai talent n'a pas besoin de titre. Ici, on raconte des histoires vraies où ceux qui méprisent finissent par apprendre. Grand Palais, Paris. Championnat international d'échecs. Édition spéciale Blitz and Prestige. Caméra, flash, interview en boucle. Au centre de l'événement, Alexandre Vidal, 34 ans, grand maître depuis ses 19 ans, beau, brillant, arrogant. 3 fois champion d'Europe, 2 fois finaliste mondial, et une réputation bien huilée, imbattable et insupportable. Lors de la pause entre les demi-finales, une animation open board est installée au centre du hall. Objectif, faire jouer des amateurs contre des pros pour le fun. Alexandre, vêtu d'une chemise blanche trop ouverte, se dirige vers la table. Il s'étire exagérément. Quelqu'un veut perdre rapidement? C'est gratuit aujourd'hui. Rire dans le public. Quelques jeunes hommes hésitent, s'approchent, puis reculent. Et soudain, une voix douce. Je peux? Tous se tournent. Une femme, une quarantaine d'années. Cheveux attachés, pull simple, sac en toile sur l'épaule. Elle semble sortie d'un autre monde. Alexandre sourit. Bien sûr, madame. Vous connaissez les règles? Elle hoche la tête. Assez pour tenir plus de 3 coups. Le public rit doucement. Elle s'installe. Lui aussi. Les caméras s'allument. Votre nom? Demande-t-il en tendant la main. H. Claire. Claire Lemoine. Il serre sa main mollement. Eh bien, Claire, amusez-vous. La partie commence. 1 toin 4, E5, 2, NF3, NC6, 3, BB5, A6, 4, B4, NF6. Jusqu'ici, tout est classique. Alexandre bombe le torse, joue vite, presque trop. Claire, elle, prend son temps, pose chaque coup avec calme. À la 5e minute, il fronce les sourcils. Elle joue une ligne rare, une variation oubliée du début des années 60. Intéressant, murmure-t-il. Mais son ton a changé, moins moqueur, plus attentif. Le public se rapproche, les rires s'éteignent. Quelque chose est en train de glisser, lentement, mais sûrement. À la 10e minute, Alexandre regarde l'échiquier. Et pour la première fois de la journée, il hésite. 12e coup. Alexandre fronce les sourcils. Il rejoue la position dans sa tête. 2 fois. Quelque chose cloche. Ce n'est pas qu'elle joue bien, c'est qu'elle anticipe. Elle ne défend pas. Elle attire. Chaque pièce qu'il pousse est comme absorbée dans un plan qu'il ne voit pas encore. Claire, elle, reste impassible. Elle tient sa montre du bout des doigts, ne transpire pas, ne sourit pas. Son regard glisse entre les diagonales comme s'il y avait déjà un chemin tracé. Autour, les caméras zooment. Les commentateurs, à l'origine prévus pour la vraie demi-finale de 11 heures, se branchent sur la retransmission. Attendez, elle vient de lui bloquer le cavalier avec un simple pion. Ce n'est pas un piège, c'est une construction. C'est d'une précision glaçante. Coup 18. Alexandre perd un pion. Coup 21. Il recule sa dame. Première fois qu'il recule. Il tente une contre-attaque. Joue vite, plus vite, trop vite. Claire, elle, prend 2 secondes. 3. Et riposte sans trembler. Sa tour glisse comme un scalpel. Et il comprend. Elle me réduit, case par case. À la 25e minute, il lève les yeux vers elle. Vous jouez en club? Non. Vous avez déjà participé à des compétitions? Jamais. Silence. Elle avance son fou. Échec. Il s'en sort. De justesse. Mais il a pris 40 secondes. Trop pour un blitz. Sur les réseaux, le stream explose. C'est qui cette femme? Ce GM est en train de se faire plier. Elle joue comme Fischer, parle comme une institutrice. Coup 33. Il tente un échange de dames. Mauvais calcul. Elle refuse. Et force le repli. Il a chaud. Ses doigts tremblent légèrement. Son regard n'est plus tourné vers l'échiquier, mais vers la salle. Il sent qu'il n'est plus admiré. Il est observé. Et dans cette foule silencieuse, personne ne cligne des yeux. Coup 34. Claire joue une manœuvre simple. Tour en E1. Mais Alexandre comprend immédiatement, cette tour, là, cloue son cavalier et ouvre une diagonale mortelle. Il ne lui reste qu'un mouvement correct, et il le rate. Coup 35, elle le punit.
Son fou frappe le pion central. Le roi d'Alexandre est maintenant exposé, et il le sait. Il serre les dents, s'essuie le front. Bien joué, murmure-t-il. Claire ne répond pas. Elle ne savoure pas. Elle continue. Autour, le public n'ose plus respirer. On entend les clics des montres, les chuchotements des commentateurs et même les battements de cœur. Coup 37. Alexandre tente un échange de tours. Forcé, il sait qu'il joue sa survie. Il se raccroche à l'espoir d'une erreur de sa part, d'une hésitation. Mais non. Claire recule. Coup 38. Elle verrouille la colonne C. Coup 39. Elle pousse un pion. Et c'est là qu'il le voit. Merde. Un piège. Magnifique. Invisible. Il tombe dedans comme un débutant. Coup 40. Elle sacrifie une tour. Coup 41. Échec. Coup 42. Il se défend mal. Coup 43. Échec à nouveau. Cette fois, inexorable. Il regarde l'échiquier. C'est fini. Mais il refuse encore. Joue un coup défensif sans avenir. Claire, calme, avance sa dame. Coup 47. Mat. Silence. Pas un applaudissement au début. Juste ce bruit. Le clic de sa montre qui s'arrête. Alexandre ne regarde pas l'échiquier. Il regarde Claire. Elle le fixe. Merci pour la partie. Il se lève lentement. Une main passe dans ses cheveux. Une journaliste l'interpelle. Que s'est-il passé, Alexandre ? Elle a joué mieux que moi. C'est tout. Et il quitte la salle. Claire, elle, reste assise. Une jeune fille du public s'approche timidement. Madame, vous êtes qui ? Claire sourit enfin. Personne. Mais j'aime les échecs. Quelques minutes après le mat, la vidéo fait déjà le tour du web. Titre : Une inconnue bat un grand maître sous les yeux du monde. En moins d'une heure, les vues explosent. Les commentaires fusent. Elle sort d'où ? C'est une ancienne championne ? Elle vient de pulvériser son ego en silence. J'adore. Dans les coulisses, Claire refuse les micros tendus. Les questions rapides. Madame, un mot pour la presse ? Pas aujourd'hui. Elle sort du Grand Palais, le sac sur l'épaule, comme si de rien n'était. Mais elle n'est plus seule. 2 journalistes la suivent, un caméraman discret derrière. Elle s'arrête. Si vous voulez savoir quelque chose, ce sera ici, maintenant. Mais pas 3 phrases coupées, pas une interview de buzz. Ils acceptent. Elle s'assied sur un banc, à 2 rues de là, regarde la caméra, et commence. Je m'appelle Claire Lemoine. J'ai 44 ans, j'enseigne les mathématiques dans un collège à Nanterre. Je n'ai jamais fait de compétition, mais je joue depuis que j'ai 6 ans. Elle sourit. Mon père était ouvrier. Il m'a appris les échecs comme un jeu de patience. Il disait toujours « Le vrai pouvoir, c'est quand tu peux gagner sans faire peur. » Elle respire. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'on ne regarde que ceux qui parlent fort, qui brillent, qui affichent, et on oublie ceux qui apprennent dans l'ombre. Elle montre ses mains. Ses mains n'ont jamais tenu de trophée, mais elles ont montré à des centaines d'élèves comment réfléchir, avancer, résister. Silence. Ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas un exploit. C'est un rappel, que la force ne fait pas de bruit, que le respect ne s'impose pas par le titre, mais par l'attitude, et que parfois, ceux qu'on appelle personnes peuvent remettre les pendules à l'heure. Elle se lève. Merci, pas pour les vues, mais pour l'écoute. La vidéo est mise en ligne telle qu'elle, sans montage. Titre, Claire, et cette fois, ce ne sont pas les échecs qui deviennent viraux, c'est la vérité. Lundi matin, collège Raymond Queneau, Nanterre, 8h12. Claire Lemoine entre dans la salle des professeurs. Silence. Quelques regards. Un sourire discret d'une collègue de français. Tu nous as tous mis échecs et maths. Elle répond par un sourire fatigué, mais sincère. Elle ne commente pas. Elle sait que tout le monde a vu la vidéo, ou au moins entendu parler. Elle traverse le couloir, arrive devant la salle 206, sa classe de 4 B, 27 élèves, d'ordinaire bavards, ce matin muets. Elle ouvre la porte. Bonjour. Un chœur de bonjour madame, plus fort que d'habitude. Elle s'avance vers le tableau, dépose son sac et se retourne. Vous avez vu ? Silence. Alors on ne va pas faire semblant. Oui, c'était moi. Oui, j'ai joué contre un champion. Et non, je ne suis pas devenu célèbre. Un élève lève timidement la main. Madame, vous avez appris ça où ? Chez moi. À 6 ans. Avec un vieux échiquier en bois. Et beaucoup de patience. Une fille chuchote. Vous aviez l'air tellement calme. Claire la regarde.
Ce calme, c'est pas du talent, c'est du travail, des erreurs, des silences, et surtout, le droit de rater sans se croire nul. Un autre élève demande: Vous pouvez nous apprendre, pas que les maths, les échecs? Elle hoche la tête. Bien sûr, mais pas pour gagner, pour comprendre, pour savoir quand reculer, quand avancer, et quand regarder l'autre dans les yeux sans le mépriser. Elle sort une boîte, son vieux jeu, le bois un peu abîmé. On va faire ça ensemble, une pièce à la fois. Et pour la première fois depuis des mois, aucun portable ne traîne, aucune tête ne baisse. Ils ne veulent pas juste apprendre les règles, ils veulent apprendre pourquoi elle les connaît si bien. Ce jour-là, ils ne feront pas de théorème. Mais chacun, en rentrant chez lui, emportera une phrase, un geste, un déclic. Et sans le savoir, Claire a lancé plus qu'une partie. Elle a ouvert une voie, 2 semaines plus tard. Claire reçoit une lettre. Une vraie. Papier épais, en tête officielle, Fédération française des échecs. Elle l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, une invitation formelle. Madame Lemoine, suite à votre performance exceptionnelle au Grand Palais et au regard de l'élan que vous avez suscité dans le monde des échecs, nous souhaiterions vous inviter à participer à l'Open national féminin en tant qu'invité d'honneur. Votre présence marquerait l'histoire. Claire reste immobile. Elle lit une deuxième fois, puis une troisième. Elle ne se sent pas exceptionnelle. Elle n'a jamais voulu d'élan. Elle voulait juste jouer, en silence. Le soir même, elle reçoit un appel, un numéro inconnu. Elle décroche. Madame Lemoine? Oui? Ici, Victor Halimi, grand maître international. Elle se fige. Ce nom, c'est une légende vivante. Plusieurs fois champion du monde Blitz, célèbre pour son style explosif et ses interviews cinglantes. Je vous appelle parce que j'ai vu la partie, plusieurs fois. Et je pense que j'ai plus appris en vous regardant qu'en analysant 10 tournois. Claire ne sait quoi répondre. Je ne cherche pas de publicité. Ce n'est pas pour ça que je vous appelle. Silence. J'aimerais vous inviter à une partie. Pas en public. Juste vous et moi. À huis clos. Pour le respect du jeu. Et parce que, franchement, vous m'intriguez. Elle hésite. Je n'ai pas votre niveau. C'est possible. Ou peut-être que c'est l'inverse. On verra, ils conviennent d'un lieu, d'une date, une semaine plus tard. Sur les réseaux, la rumeur enfle. Halimi contre Lemoine, la revanche du siècle, en privé. Mais Claire ne lit rien de cela. Elle se concentre, prépare ses carnets, revoit les parties de Halimi, et écrit, dans son cahier, « Je ne joue pas pour gagner. Je joue pour qu'on écoute quand les pièces parlent. » Jeudi, 18h03. Salle silencieuse d'un ancien club d'échecs à Montmartre. Pas de public, pas de caméra. Juste 2 chaises, une table en bois, un échiquier Staunton et 2 montres mécaniques. Victor Halimi est déjà là. Veste noire, lunettes fines, regard concentré. Claire entre, sobre, cheveux attachés, un carnet sous le bras. Il se salue sans un mot superflu. « Couleur » demande-t-elle. « Je prends les noirs. Vous m'avez déjà battu en blanc, non ?» Il sourine. Et la partie commence. A1-4, NF6, 2.C4, E6-3, NF3, B6. Victor mène une défense Nimzo indienne, solide mais souple. Claire joue calmement. Pas d'agression. Elle construit, pose, prévoit. À la 17e minute, Victor murmure « Vous ne jouez pas pour l'attaque. Je joue pour comprendre. Et vous ? Je joue pour savoir ce que je rate. » Coup après coup, la salle semble disparaître. Plus rien n'existe que le bois, les diagonales, les tensions muettes. Claire sacrifie un cavalier. Victor ne le prend pas. Il sent le piège. Elle recule. Il avance. Elle répond. Pas une faute. À la 38e minute, position fermée. Plus aucun coup n'offre un avantage clair. Claire regarde l'échiquier. Victor aussi. Puis il lève les yeux. Nul, propose-t-il. Nul, accepte-t-elle. Ils se serrent la main. Longtemps. Victor se lève, fait le tour de la table. Vous n'avez pas cherché à me battre. Je vous ai écouté jouer. Et j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu. Une sorte de vérité calme. Il sort un petit objet de sa poche, une pièce d'échecs en bois. Un fou. Sculpté à la main. Cadeau. C'est mon porte-bonheur depuis 20 ans. Il a survécu à 10 championnats. Je pense qu'il a envie de voyager un peu. Claire le prend. Merci, je le garderai. Pas comme un trophée, comme un rappel. Ils quittent la salle ensemble. 2 silhouettes dans la nuit de Montmartre. Aucune caméra ne les suit. Aucun cri. Mais dans le monde des échecs, un murmure commence à naître. Elle n'a battu personne.
mais elle a changé la partie.